Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Nancy pour un club RH supplémentaire. Comme d'habitude, c'est l'occasion de faire le point sur l'actualité qui était à la une en droit social. Tout d'abord, la suite des décrets d'application de la loi formation, les nouvelles obligations en matière d'égalité hommes-femmes, le harcèlement sexuel également et enfin tout ce qui est relatif au recrutement en relation avec notre congrès. En tout cas, dès lors qu'on va pouvoir rattacher ça à un fait professionnel, bien entendu, là, on va avoir le pouvoir disciplinaire qui sanctionne. Pour ma part, je vais vous faire un zoom sur le recrutement, les obligations des employeurs dans le cadre du recrutement. Également, au regard du SVP, nous avons voulu faire un point sur la période d'essai car on a pu constater que certaines notions n'étaient pas forcément acquises. Suite au congrès, nous allons vous proposer au service social des formations pour faire le point sur l'inaptitude physique. Et dans ce cadre, nous vous présentons au club d'aujourd'hui la jurisprudence sur l'inaptitude, les derniers arrêts qui ont été rendus en 2018 et 2019. Un salarié donc, qui est considéré comme inapte à son poste, dans le cadre de la recherche de reclassement, l'employeur lui propose plusieurs postes et les recommandations du médecin du travail étaient qu'il ne doit pas rester plus de 3 heures en station debout. Et l'après-midi, un intervenant, Gwendal Boucher, qui viendra faire une intervention sur la détection des gestes lors du recrutement. L'idée, c'était d'essayer de comprendre quelles sont les valeurs qui sont véhiculées par un candidat lorsqu'il se présente en entretien, par sa poignée de main, par la station assise, de décortiquer tous les petits gestes qui vont être prédictifs de ce qui risque de se passer quand on va collaborer avec ce sujet. Voilà. Donc c'est un échange très interactif et ils sont cobayes eux-mêmes de la formation puisqu'ils sont filmés. Et puis derrière, on décortique un petit peu leur réaction émotionnelle et du coup leur valeur et le poids de leur histoire pour voir si, effectivement, quand on recrute quelqu'un, ce n'est pas que le candidat qui a des valeurs, mais c'est aussi nos valeurs et voir si les deux correspondent et donc vont permettre une collaboration pérenne sur le long terme et pas juste un one-shot. Et donc rater un recrutement, du coup, a beaucoup de conséquences. Là, l'idée, c'est d'essayer d'anticiper ça pour trouver les bons candidats sur les bons postes. C'est toujours un plaisir de venir participer au club du DLR. Ça nous permet de découvrir des ateliers innovant, notamment avec l'atelier de cet après-midi sur la gestuelle. C'était bluffant et l'animateur était vraiment au niveau et ça a fait du bien de partager un moment comme celui-ci pour pouvoir nous aider demain sur les techniques de recrutement. Les clubs RH, toujours un moment privilégié, un lieu qui nous permet effectivement d'échanger, de partager des expériences et de vivre les expériences des autres aussi. Donc pour moi, de nombreux clubs RH derrière moi et je vis intensément celui-ci puisque pour moi, c'est le dernier club RH.